Hola, hola, bonjour, bonjour les gens. Bon, j'espère que je vais pas me faire perturber par tout ce côté archontique. Voilà. Alors, on va aborder un petit sujet léger et lourd à la fois. Le cul. Eh oui, va éloigner vos enfants, couper, couper les, coupez, mettez les casques sur vos oreilles, on va parler du cul. Et oui, de temps en temps, il est bon de parler un petit peu de sexe. Alors, merci à la personne qui m'en a donné l'idée, l'initiative cet après-midi suite à un soin à distance, hein, voilà, que j'ai pu faire avec cette personne-là. Euh, je vais déjà voir. Hop, tu viens là. Je vais déjà voir au niveau des cartes ce que ça me dit tout simplement pour le sexe. Du cul, du cul, du cul, du cul, comme diraient certains. Hop. Alors. Comme par hasard, je pense que je vais encore dire des choses qui vont déranger pour pas changer. Allez, le sexe. Le sexe, qu'il soit masculin ou féminin ou masculin. Faut le couper. Ah punaise. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Je crois que je suis déjà en train de déranger. Allez, qu'est-ce que l'on me dit au niveau du sexe? Alors, c'est pareil par rapport à ce que j'ai vu cet après-midi sur la personne, et là ça me le martèle, ça me le répète, on ne se sert pas de notre énergie sexuelle correctement. Waouh! Oh punaise, ah j'adore. Il y a la personne avec qui j'en ai discuté quand je vais lui dire la deuxième carte, quand elle va voir la vidéo, qu'elle va voir la deuxième carte, euh, ça va être. Alors, si vous voulez, euh, lorsque vous avez, on va dire, un orgasme, une éjaculation ou un orgasme côté féminin, euh, on va dire que vous vous sentez bien. Allez, on va prendre pour l'homme, étant donné que on va dire que je suis beaucoup plus sensible au niveau de l'homme puisque l'éjaculation vient de moi. Enfin, vous comprendrez, on va pas rentrer dans le détail. Voilà. Lorsque l'on a une éjaculation ou un orgasme féminin, parlons un peu sérieux aussi, ça dérange. On est bien, on va dire qu'on est bien quelques instants. Allez, on va être bien 5, je vais dire 5 minutes maximum par rapport à toutes les sensations que l'on peut ressentir par rapport à cet orgasme. Sachez que en général, je ne dis pas 100% des cas, mais assez souvent, après l'orgasme, on se tourne le dos. Bon, il y en a qui recommencent, mais bon, il y aura un autre orgasme derrière, et puis il arrive un moment, on est à plat. Ça veut dire qu'on s'est totalement vidé de notre énergie. Euh, et derrière, dites-vous que derrière ces énergies, donc vous avez, à votre avis, de très belles entités. J'ai du mal, j'arrive à faire j'arrive à bien voir, mais c'est comme si que je l'expliquais mal. Il y a comme si qu'il y avait une petite voix là-haut qui me disait Seb, tu expliques mal. Euh,
Vous avez, je vais essayer de le faire en deux parties, ce côté sexuel. Donc, vous allez avoir une relation sexuelle. Lorsque vous arrivez à l'orgasme, que ce soit masculin ou féminin, vous avez une montée de vibration. Pour ceux qui ont déjà connu l'orgasme, vous savez ce que c'est qu'un orgasme. Au niveau des énergies, vous dégagez énormément d'énergie. C'est quelque chose de quand même très fort. Ces énergies que vous dégagez, dites-vous qu'elles ne vous appartiennent plus. Ces énergies sont automatiquement happées. Je vois que la caméra elle déconne ce soir, génial. Elles sont automatiquement happées par tout ce qui est archontique. Donc nous, dans notre milieu, on va appeler ça les entités. Euh, euh, Ça, j'en parlerai sur la deuxième partie. Je voudrais aller un petit peu plus loin. On ne se rend pas compte de toute cette énergie que l'on donne sur ce côté archontique. Alors, il y en a qui vont dire, m'en fous, moi je me suis vidé les sacs à semences, ou alors je m'en fous, je me suis fait bien avec, je me fais du bien avec mon vibro, uniquement avec la main, etc. Je suis bien après parce que j'ai eu cet orgasme. Euh, ce que ça me dit et ce qu'on a vu avec cette personne en discutant cet après-midi et moi je confirme et elle confirme de son côté, c'est tout, j'en reviens à toute cette énergie vitale perdue au moment de cet orgasme. Alors, cette énergie vitale, il y a on va dire, il y a des moyens, il y a des moyens de la garder en nous. Il y a plusieurs choses qui me viennent par rapport à cette énergie vitale. Donc, il est tout à fait possible de la garder en nous. Ce que vous pouvez faire, pour ceux qui sont un petit peu dans ce milieu de protection, moi je vous conseille, on va essayer d'être assez clair. Moi, ce que je vous conseille d'abord, c'est de mettre une protection, à part la capote. Hein. La capote, c'est autre chose. Vous mettez votre bulle de protection éthérique autour de vous. Vous pouvez envoyer l'intention que cette bulle éthérique, durant l'acte sexuel, toute l'énergie, toute l'énergie que vous pourrez dégager au moment de l'orgasme, cette énergie reste pour vous. Ça, il faudra que je le teste quand j'aurai l'occasion de le tester. Je ne l'ai pas encore testé. Parce que c'est un petit peu à contrario de ce que je viens de dire juste avant. Quand on a un orgasme, quand on a une jouissance, même si on est enfermé dans notre bulle, alors quand je dis quand on a un orgasme, c'est qu'on va jusqu'au bout, au niveau de l'homme pour l'éjaculation, au niveau de la femme pour la totalité de cet orgasme. Euh, Ce que ça me dit, voilà, ce que ça me dit, c'est que même si on est dans cette bulle de protection, si on va au bout, on perd quand même une partie de cette énergie. Cette énergie, on va dire, elle est pour certains très forte, vitale, même quasiment une énergie principale. Euh, cette, euh, cette énergie sexuelle, c'est un petit peu l'énergie de la créativité. Moi, ce que je conseille à certaines personnes, pour ceux qui veulent l'expérimenter, c'est de ne pas avoir l'orgasme jusqu'au bout.
Donc vous allez, on va prendre l'exemple de l'homme. La femme, ça va être difficile à donner l'exemple parce que je suis pas une femme et je devrais demander, tiens, j'aimerais bien avoir des témoignages. Merci pour l'idée. Pour ceux qui pratiquent, on va dire ce côté orgasmique, hein, sans aller jusqu'au bout pour voir comment se régénère l'énergie en soi. Donc d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai pu voir ou entendre, moi je vous conseille, je vais principalement parler des hommes, vous m'excuserez, mesdames, mesdemoiselles, euh, c'est au moment où bien sûr le sperme va sortir, c'est de l'empêcher de sortir. Vous gardez toute votre énergie vitale. Donc, en parlant un petit peu peut-être sexologie, vous empêchez, en serrant la verge ou quoi que ce soit, de la manière qui vous convient le mieux, vous empêchez ce sperme de sortir. C'est un petit peu difficile de parler sexualité comme ça, je ne veux pas passer pour un obsédé non plus, mais je vais essayer de vous donner ou de vous guider un maximum vers les conseils, vers un maximum de conseils que je peux vous donner. Donc, cette éjaculation, au moment où le liquide doit sortir, retenez-le. Voilà. Et vous allez, avec une intention, vous allez essayer de ressentir cette énergie en vous qui ne s'est pas sauvée. Je ne sais pas si vous voyez bien comment je veux l'expliquer, où je veux en venir, mais le but principal, c'est de garder cette énergie vitale en vous. Donc au début, ben, c'est pas facile, on va dire, de se contrôler, etc. Mais une fois que vous avez une certaine maîtrise, on va dire, de la chose entre guillemets, vous pouvez faire travailler le sphincter ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. C'est un muscle qui se trouve, on va dire, entre les roubignoles et le trou de balle. Vous m'excuserez, je prends des termes crus, mais c'est comme ça. Une fois que vous aurez l'habitude de correctement faire fonctionner ce muscle, vous n'aurez pas à serrer la verge ou quoi que ce soit, puisque vous arriverez à retenir cette énergie vitale. Là, ce que je voudrais que vous gardiez en tête par rapport à toute cette énergie, c'est que quand il y a éjaculation, vous perdez cette énergie. Même si vous avez votre bulle de protection, vous perdez quand même une partie de cette énergie. Par contre, si l'éjaculation ne va pas jusqu'au bout, si vous intentionnez de garder cette énergie pour vous, en intentionnant peut-être certaines choses, mais ça on pourra en reparler une prochaine fois, vous allez voir que ça va être totalement différent au fur et à mesure du temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se les vider de temps en temps, messieurs, mais essayez régulièrement de garder en vous ce moment orgasmique, ouais, on s'en fout des termes, c'est quelque chose comme ça. Pour les madames, c'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu pareil. Lorsque vous, c'est pas facile pour la femme. Je serais une femme, je vous l'expliquerai facilement. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour la femme. Il va falloir que je travaille un petit peu mieux pour la femme, parce que la femme, elle va laisser monter le plaisir, elle va laisser monter le désir. Euh, d'accord, ok, je comprends ce qu'on veut me dire. Donc, mesdames, euh, lorsque vous avez envie de vous faire plaisir, montez le désir jusqu'au point zéro. Moi, ce que ça me dit, c'est le point zéro. Si vous dépassez le point zéro, vous serez sur ce côté de non-retour. Donc, l'orgasme arrivera à fond et là, vous allez vous vider de votre énergie. Donc, arriver au point zéro et c'est comme si
Plutôt, d'accord. Alors, je vais... Oui, c'est vrai, hein, je m'excuse, je le dis à la façon, de la manière où ça me vient. Euh, au moment, au moment où vous arrivez à cet orgasme, vous avez ce qu'on va appeler le point zéro. Donc si vous allez à en plus de ce point zéro, vous allez avoir cet orgasme et vous allez vous vider de votre énergie. Après, je pense que le contrôle par rapport à la femme, je pense que ce contrôle est beaucoup plus difficile. S'il vous plaît, n'hésitez pas, mesdames, à me mettre des commentaires et à aider. Ça permettra d'aider d'autres femmes. Je peux aider un petit peu les hommes par rapport à des expériences que je peux mettre en place pour vous aider à comprendre. Je veux dire, pour moi, ce sera plus facile. Les femmes, je ne dis pas que je connais pas les femmes, mais c'est un petit peu plus difficile. C'est un petit peu plus difficile. Et moi, ce que ça me dit, c'est, mesdames, allez jusqu'au point zéro. Voilà. Une fois que vous arrivez au point zéro, hop, vous arrêtez. Et cette énergie, vous la renvoyez dans le corps avec des intentions. Avec des intentions. Donc, ces intentions, cette énergie, cette énergie sexuelle, vous pouvez la transformer en créativité. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, à vos mains et tentez, pardon, tentez, tentez cette expérience. Tentez cette expérience, mais ne pas le faire qu'une seule fois. Parce qu'une seule fois, bah oui, bon, je retiens. Je trouve. Au fur et à mesure que vous allez la retenir, vous allez ressentir de plus en plus d'énergie vitale, d'énergie transformée, passée dans votre corps. Voilà. Je vais faire une deuxième session qui va être beaucoup moins agréable par rapport à ça. Donc, là, pour une fois, je dis du cul, mais du cul contrôlé. Voilà. Allez, mesdames, messieurs, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me lancer des sujets d'enquête. Je suis preneur. Voilà. Bon, là, exceptionnellement, c'est interdit aux plus de 18 ans. Allez, je vous fais des gros bisous. Mettez des pouces, partagez cette vidéo. Elle est un petit peu brouillon, mais bon, j'espère qu'elle va vous plaire comme ça, quand même. Allez, gros bisous, à très vite. Faut que je trouve un bon titre, hein.